Salut à tous, c'est Guillaume pour la deuxième partie de ma vidéo sur comment lire la Bible. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui aimeraient se plonger en profondeur dans la Bible, et elle est aussi pour tous ceux qui aimeraient faire l'expérience de la rencontre personnelle de Jésus, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager la méthode que j'utilise depuis plusieurs années maintenant pour lire la Bible. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous recommander une édition de la Bible qui est vraiment très bien, c'est la Bible de Jérusalem. C'est celle que j'utilise parce que, d'une part, la traduction qu'elle fait des textes originaux est vraiment très fidèle la plupart du temps, et aussi parce qu'elle donne des petites introductions historiques avant le début de chaque livre, ce qui vous sera vraiment utile avant d'entamer certaines parties. Donc la méthode que je vous propose consiste à lire un passage de la loi, un passage des prophètes et un passage des évangiles tous les jours. Au départ, vous aurez du mal à voir en quoi il y a une unité entre ces différentes parties, c'est normal, mais vous verrez qu'avec le temps, vous aurez vraiment une solide connaissance biblique. Et vous serez même capable de faire des connexions entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je vous avoue que une fois qu'on est capable de faire ça, ça révolutionne complètement la vision qu'on peut avoir de la Bible et aussi du coup l'expérience de lecture qu'on en a. Et ça, c'est juste génial, quoi. Alors, commençons par la loi, ou plus précisément le Pentateuque, ou la Torah pour les Juifs, qui regroupe les 5 premiers livres de la Bible. Je vous conseille de commencer tout simplement par le commencement, donc par la Genèse et l'Exode, qui racontent la création du monde, les débuts de l'humanité, et l'histoire du peuple à qui Dieu choisit de se révéler en premier, qui est le peuple juif, à qui il confie la mission de le faire connaître à tous les autres peuples du monde. La loi, c'est probablement la partie de la Bible qui est la plus technique à aborder. Certains passages sont très compliqués. Si on n'a pas déjà une certaine connaissance biblique, c'est quasiment impossible de les aborder. Et à vrai dire, ils sont pas indispensables au départ quand on ne fait que découvrir la Bible. Donc, ce que j'ai fait pour vous faciliter la tâche, c'est que j'ai mis dans la description une liste des textes que vous pouvez lire sans vous arracher les cheveux. Voilà. À mon avis, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Les prophètes, maintenant. Les prophètes, c'est vraiment la partie la plus vaste de la Bible. Donc, pour s'y retrouver un peu, on les classe en général dans 3 catégories différentes, que sont les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. À mon avis, les livres les plus accessibles pour commencer, ce sont les livres historiques. Qui commencent avec le livre de Josué et qui vont jusqu'au 2e livre des Maccabées, et qui sont en train de s'afficher juste à ma droite en principe. Tout simplement, ils racontent la suite de la loi. C'est l'histoire du peuple juif à son arrivée en terre promise. Ce qui se passe, c'est que au départ, Dieu bénit son peuple en le comblant de bienfaits, en le rendant prospère, etc. Du coup, tout va bien. Et parce que tout va bien, petit à petit, Israël se met à oublier son Dieu et à se tourner vers les idoles. Les idoles, ce sont les autres dieux des peuples voisins d'Israël. Et la conséquence de cette infidélité, c'est que tout se gâte. Tous leurs ennemis se mettent à les envahir, ou bien c'est des catastrophes naturelles qui leur tombent dessus. Bref, rien ne va plus. Du coup, Israël se met à crier vers son Dieu pour qu'il les sauve. Et là, évidemment, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne son peuple, et il les arrache aux griffes de leurs ennemis. Du coup, tout va bien à nouveau, jusqu'à ce que c'est reparti pour un tour, infidélité, malheur qui leur tombe dessus, etc., etc. Et ça se prolonge comme ça de Moïse à Jésus pendant près de 1200 ans. Moi, j'avais commencé par les livres purement prophétiques. L'avantage de ces livres-là, c'est que ce sont ceux qui parlent le plus de l'arrivée du Messie, qui doit venir sauver le monde. Donc ce sont les livres de l'Ancien Testament qui parlent le plus de Jésus, et du coup qui sont particulièrement utiles pour comprendre ce que fait Jésus, et pourquoi il le fait ensuite dans le Nouveau Testament. Et enfin, donc, les évangiles qui racontent la vie de Jésus. Dans une précédente vidéo, j'avais proposé de commencer par l'évangile selon saint Marc. Bon, disons que c'était un peu mon conseil spécial flemmard, parce que c'est le plus court. Mais comme vous êtes motivé, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est de commencer par l'évangile selon saint Luc.
parce que c'est celui qui donne la meilleure vue d'ensemble de la vie de Jésus, parce que c'est celui qui parle le plus en détail de l'enfance de Jésus, ce qui n'est pas le cas, ou moins le cas dans les autres évangiles. Si vous voulez des conseils plus détaillés sur tel ou tel livre de la Bible, ou bien s'il y a un passage en particulier auquel vous ne comprenez rien, surtout mettez ça en commentaire, ce sera intéressant de nous éclairer les uns les autres. Également, et là c'est une demande personnelle de ma part, si vous avez des expériences de lecture de la Bible différentes à partager, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir m'enrichir de vos expériences, parce que évidemment, il n'y a pas une seule manière de lire la Bible, et je demande qu'à perfectionner la mienne. Donc bonne lecture de la Bible à tous, et moi je vous laisse avec un passage des prophètes qui devrait vous encourager à persévérer, parce que voilà ce que Dieu promet à ceux qui lisent la Bible. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous.